Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Présentation d'un pistolet PCP, donc Pre-Charged Pneumatique, qui est le Onyx Sport en 5.5. Alors il va vous faire penser tout de suite, et c'est sûr à 100% que c'est, on va dire, une copie conforme, mais pas loin du PP700 de chez Snowpeak. On a par contre ici un pack complet avec une crosse arrière repliable et un RDS qui est fonctionnel, c'est important. On a un calibre en .22, donc 5,5 mm. On va tirer du plomb Jumbo Exact dans cette vidéo, du RTX de chez Rifle et quelques petits Slug ZAN, comme ça, pour le test de précision. On peut lui adapter une petite lunette comme je l'ai fait ici, puisque avec la crosse et le silencieux, ça devient un pistolet carabine, un combo des deux. Beaucoup apprécieront pour le tir de précision. C'est du monocoup. Alors, il existe également en version avec chargeur, qui va ressembler plus à un CP1, d'accord. Et sur la version avec chargeur, on ne pourra pas mettre de crosse, simplement. Donc, monocoup, ça sort environ 17 joules, donc on va le passer au chronographe, on verra ce qu'il donne. Je sais que le PP700 de chez Snowpeak sortait 15 ou 16 joules, un truc dans le genre, donc c'est quand même relativement très correct pour du 5.5, surtout qu'on est sur un pistolet. Ils annoncent une précision jusqu'à 50 mètres. Moi je vais faire le test à 25 mètres parce que j'ai pas plus long, mais ça sera très bien déjà. On va retrouver des organes de visée, donc une hausse réglable en hauteur et en dérive, et un guidon fixe ici. Le rail de 11, vous pouvez également mettre un point rouge. Alors souvent les points rouges sont en Picatinny, en rail de 21, et bah vous regardez sur Amazon simplement, vous trouverez un rail adaptable, donc du rail 11 mm vers du Picatinny, pour pouvoir mettre un petit point rouge ou un red dot, etc., etc. Le réservoir se trouve ici, le manomètre en bout, tout est fourni dans une petite pochette. Dans cette pochette vous avez des joints de rechange, vous avez les cales, parce que quand on démonte la crosse ici, on a des petites cales qui viennent s'enlever, qui viennent combler, et quand on veut mettre la crosse, on retire les petites cales, donc conservez-les bien, parce que si vous virez la crosse après, il faut remettre les cales là où il y a le chien, d'accord. Pas de sûreté de queue de détente, par contre on a une queue de détente réglable au niveau du poids de départ, ce qui est très intéressant, c'est pour ça que ça s'appelle le sport, parce que c'est vraiment prévu pour de la compétition, en tout cas du tir de bonne précision, de très haute précision. La crosse en plastique a un bon grip, on a un bon placement des doigts, je trouve ça plutôt sympathique. Là-dedans, on va trouver important de quoi recharger l'arme au niveau de l'air. Il vous faut un compresseur PCP, tout ça je vous le mettrai en description, je vous mettrai également ça, les codes de Reduc Maxi. N'hésitez pas à passer par les liens, ça soutient la chaîne. Également, on a aussi rentré énormément de gammes de plomb autres que Gamo. Ça a été beaucoup demandé, ça a été attendu très longtemps. Aujourd'hui, on a toute la gamme Rifle en 4.5, en 5.5, on a du 6.35, on a du JSB, on a énormément de plomb. N'hésitez pas à les voir en même temps, parce que c'est vrai que ça avait été beaucoup demandé. Là, on a un outil qui va servir à démonter le réservoir, donc si vous voulez accéder au régulateur, parce qu'il est régulé évidemment, ça c'est plutôt aussi intéressant. Et après c'est beaucoup de joints de rechange, joints de remplacement, à garder précieusement si jamais vous avez une petite fuite ou un entretien à faire au bout d'un an ou deux, voilà, c'est pas arme de catégorie D, accessible à toute personne étant majeure, présentant une carte d'identité. On peut tirer chez soi évidemment, on est en dessous des 20 joules. Donc jusque là, carte d'identité, simplement, vente libre. Okay, on tire du plomb, ce n'est pas pyrotechnique. La crosse est repliable comme je disais, donc on va venir baisser ici et on va pouvoir la replier. Alors est-ce qu'on peut tirer quand c'est replié? Ouais, mais c'est pas ouf. On va pas se mentir. Par contre, la queue détente est très agréable. J'ai hâte de l'essayer parce que je ne l'ai pas encore testé. On va pas laisser le temps. En fait. Au niveau du reste, c'est full alliage. Hein. Toute l'arme est en alliage, très bonne facture. Ça pèse 945 grammes. Au niveau de la prise en main, bah, on est pas mal. Vraiment, c'est ça change. J'avais pas la crosse sur le PP700. Et avec le petit... alors on va faire un test de bruit. Hein. Vous allez voir, on n'a quasiment pas de bruit quand on tire avec le RDS. Et là, je suis à vide, il n'y a pas de plomb. Voilà. Et on est en intérieur, ça peut résonner un petit peu plus qu'en extérieur. Donc pressé de tester tout ça. Là, on va lui mettre un petit chargement avant de passer à l'essai. Et ce sera parfait. Ok. Donc on se retrouve à l'extérieur pour l'essai à 25 mètres et on regardera le résultat sur la cible. Et on va tirer aussi sur des planches en 0,8 mm en contreplaqué, voir l'impact que ça peut avoir à la même distance. Ok. Parce qu'à mon avis ça doit tabasser assez fort. Et le 5.5 est réputé pour claquer quand même
du matos et faire un peu de destruction aussi. Voilà. Il y a de la précision, mais il y a aussi de la destruction. Nous voici pour la séance de tir avec ce petit Onyx 5.5 Pro. Alors, on va tester ça à 25 mètres. Franchement, j'ai pas vraiment de doute sur ses capacités et sur sa précision. Je l'ai pré-réglé, on va dire. J'ai mis une petite planche, comme j'ai dit, de bois en contreplaqué de 0,8 et deux plaques d'alu de 0,5 mm. Donc ça fait 1 mm d'alu, ok. En gros, hein, ça fait pas 1 cm et 1 mm. Donc on va voir si ça traverse ou pas, c'est ce qui nous intéresse. Et surtout le bois. Le bois, ça m'intéresse, que l'alu, je sais que ça va passer au travers. Et on va compter les joules. J'ai mis le chronographe à côté. J'ai préparé la petite application ici. On va la mettre là, comme ça je pourrais le faire au fur et à mesure de la vidéo. Et on se rendra compte vraiment. Donc on utilise là pour le premier test les plombs Rifle RTX que vous trouverez également sur Maxi. Hein. Tous les liens, comme je dis, sont en description avec les codes de réduction. Je ne sais pas combien coûte le pack, mais il est très abordable. Hein. C'est vraiment du bon matos pour le prix. Monocoup. Alors Monocoup, pas de chargeur comme j'ai dit. Il existe un modèle avec chargeur, mais ce ne sera pas la même crosse et c'est pas la même sensation. Vraiment le Monocoup, on se focus vraiment sur son tir. On n'est pas en train d'enchaîner. On n'a pas l'envie d'enchaîner. Donc ça va vraiment être pour les amateurs de précision jusqu'à 50 mètres, il l'annonce. Donc pour l'instant on va le faire à 25, donc on va ouvrir en fait, on ouvre simplement le petit truc sur le côté, on met notre petit plomb, et pour amorcer simplement c'est juste le chien qu'on va ramener vers nous, ok. Tac, on a mis l'appareil photo cible en route, on va, le chronie c'est bon, bah écoutez je crois qu'on est vraiment pas mal en fait, voilà. Donc je t'invite bien sûr à t'abonner et à liker la vidéo, de laisser un petit commentaire pour le référencement. Dernièrement il s'est passé des choses, on va pas reparler parce que pour l'instant c'est entre les mains d'un avocat, mais vous savez que la passion du tir et tout ce qui est défense domicile, les gens confondent beaucoup ces deux choses là, alors que je fais bien moi la différenciation entre les deux sur ma chaîne. C'est à dire que je n'ai jamais conseillé à quelqu'un de se prendre un calibre pour se défendre, à feu je parle, hein. J'ai toujours été dans la pédagogie et j'ai toujours fait en sorte que les gens ne finissent pas sur les bancs des accusés à la place d'être des victimes. Tout ça, je le fais en permanence. Donc, il faut que ça reste ainsi. Là, on est sur du fun tir, du tir de loisir, du tir sportif. Mais en aucun cas, ça, c'est par exemple une arme de défense. D'accord ? Ça ne servira à rien. C'est inutile. D'accord ? Et ça vous portera préjudice. Allez, c'est parti, let's go. Donc, on va se mettre en place. On va armer. Donc, avec le petit chien ici. Tac. Alors, vous allez voir, ça fait vraiment aucun bruit. Hein. C'est vraiment sympathique. On vise le centre cible et on essaie de grouper au même endroit tout le temps. Là, je m'éloigne un peu de mon truc et on va voir le groupement. On a 184.8 pour le premier shoot. Donc 184.8. Bon, 184. Hein. On a 19,8 joules. C'est pas mal. C'est vraiment un bon premier shoot. On va en faire un deuxième confirmé. On va se faire 5 plombs de chaque. Donc on va faire 5 ZAN, 5 jumbo exact avec des poids différents. Et on va recalculer chaque fois la puissance, voir si c'est plus lourd, si on gagne ou si on perd. Ou si ça reste à peu près correct. Okay. Alors l'autonomie je ne la connais pas parce que c'est du plomb par plomb. Donc j'ai pas été jusqu'au bout du réservoir. J'ai fait que 3 tirs pour le régler. J'ai pas eu de mal. 193.7. Alors c'est beaucoup. C'est beaucoup. 193. On est à 21 joules 79. Encore une fois, j'ai pas la vue sur le chrono, mais faites-moi confiance. Hein, vraiment, voilà, je vous sors les valeurs au fur et à mesure. Donc on a bien 1,17 g de plomb, évidemment, que je dis pas de bêtises. On a les AV de chez Rifle RTX, donc 1,17 g. Et on est en 5.5, ça on s'en fout du calibre, mais c'est les valeurs que le chrono me donne. Et c'est ultra silencieux, ça c'est vraiment agréable. C'est vrai qu'on prend son temps, on se prend au jeu de faire gaffe. « 191.4 ». Donc on tourne, on avait fait combien au début? 184. Là 191, on a 21 joules 34. On va s'en faire 5, hein, comme je disais. Et ensuite on fera les tirs sur les différents matériaux que j'ai mis. Oh, on est trou dans trou par contre là-bas. 192.1.
Vraiment, on tourne vraiment dans les 192.1. Enfin, point 1, on s'en fout, mais 21 joules 56. Il tabasse le Lascar, hein. Et vraiment même plus puissant que le PP 750. Alors est-ce que c'est parce qu'il est monocoup et qu'il n'a pas de déperdition? C'est fort possible. J'espère que vous prenez toujours autant de plaisir à regarder les vidéos que moi je en prends à les tourner. Bah ouais, on est dans un seul trou. 192.4. Donc 192, on est pareil, hein, 21 joules 56. Ok, donc je propose qu'on change. On va prendre les Jumbo Exact, on va changer le poids. Donc ceux-là, ils font 1,64 g. 1,64 g, c'est énorme. Imaginez si on passait la même vitesse, on sera à 30 joules. Merde. Voilà, c'est pas encore fait, on n'a pas tiré avec mes GSB Exact Jumbo Monster. Bon, ça fait des sacrés plombs. Alors, avantage aussi du monocoup, c'est des plombs qui passeraient pas forcément dans un barillet, parce qu'ils sont vraiment très longs. Donc là, le monocoup, on peut vraiment y mettre ce qu'on veut, en fait. Tout type de plomb, quoi. Voilà, en 5,5. Un barillet, ça limite des fois. Et quand on a le barillet, on peut pas forcément le mettre. Alors en général, chez Artemis ou Onyx, ils pourront vous mettre, je pense, un single shoot. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Allez, on est parti sur ces plombs-là. On va tomber peut-être, je sais pas trop. On va viser centre cible, on verra bien où on tombe. Ouais, on tombe un peu. Et on a 159,3 mètres. Ouais, c'est normal. Imagine bien que, voilà, imaginez si c'était autre chose, voilà. 159. On a 20 joules 79. Ça se tient, hein, ça se tient. On va refaire encore 5 shoots. Donc la précision forcément sur la cible va prendre un coup par rapport aux 5 premiers shoots. Gardez en tête les 5 premiers shoots parce que vous allez forcément régler votre lunette par rapport à un type de plomb. D'accord? Et c'est vous qui allez d'ailleurs choisir ce type de plomb en fonction des distances de tir, du résultat voulu, etc., etc. La queue de détente d'usine est extraordinaire. Ah ouais, on tombe plus bas et on a 160,5. Donc oui, on n'est pas loin. On avait 159 juste avant. On a 21 joules 0,56. Ouais. Je pense que celui-là, il va partir comme des petits pains. Hein, parce que là, vu ce qui sort, c'est quand même pas mal du tout. Hein. Je pense que le bois là, je redoutais que le bois on le traverse pas parce que je partais du principe où ils annonçaient entre 15 et 17 joules. Et en fait, non. En fait, à mon avis, les plaques de bois, on va les exploser. C'est sûr et certain. Même le système, on n'a pas envie de tirer vite avec. On prend notre temps. Voilà. Je suis descendu un petit peu plus. On a 159,6. Donc on est pareil, hein, 21 joules. Tu peux également soutenir la chaîne, comme je l'ai dit, avec tout ce qui s'est passé. Tu as le petit lien PayPal au cas où, parce que pour l'instant, c'est tout ce qui soutient la chaîne, hein, je vais pas vous mentir. Voilà, bref. Ah, il a demandé encore un truc. Ouais, mais là, je vous le dis, quoi. Après, je souhaite, même à mon pire ennemi, je souhaite pas que cela arrive. Hein. « 161,1. Ah, 161. On voit que c'est quand même assez régulier. Hein. 21,32. Donc au final, qu'on mette des plombs d'1,17 g ou des plombs plus lourds, on a une vitesse moindre, mais on garde la même puissance. Donc c'est très bien. Ok, donc là on a fait 4 shoots, je pense. On va passer aux ânes qui font 1,50 g. On est parti complètement à droite, ok, mais on a 159,5. Ah, on n'est pas forcément plus puissant. Hein. On va même baisser en puissance, je pense, avec les slugs. On passe à 18,96 joules. Je vais regarder quand même. Alors, mon arme est vide. Je vais regarder le. On est à la moitié de la patate. Et on a tiré quelques plombs. Il reste la moitié du réservoir encore. Bon, on a quand même des valeurs qui oscillent entre 19, 8, 7 et 21 joules avec les plombs les plus lourds. Malheureusement, la GoPro a planté. J'ai déjà tiré sur les matériaux, mais on va le refaire parce que du coup, c'est un peu le spectacle. Donc, on va recommencer. On va recommencer par les plombs les plus légers. On va tirer dans les matériaux. Alors, je ne les ai pas défaits exprès pour avoir la surprise en même temps que vous, pour savoir si ça a traversé ou pas. Mais à mon avis, je ne me fais pas d'illusions. Oui. Donc, on va tirer un plomb de chaque dans les matériaux. Dans l'alu, on va tirer en haut. Il y a déjà des impacts, je suis désolé. Mais c'était juste avant. Et
c'est pas voulu. Ok. Tac, maintenant on va faire dans le bois en haut. Je vous le dis en même temps, comme ça vous savez où je tire. Et on verra. Parce que mes tirs d'avant, je pense qu'ils ont perforé. Hein. Ok. On va passer au... comment il s'appelle? Ceux-là, là. Des JSB exacts. Donc c'est les plus lourds, 1,6 g, c'est quand même pas mal déjà. Forcément, si ce contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Hein. Tu as un petit lien pour soutenir la chaîne, parce qu'évidemment, il reste plus que ça. Hein. On va pas se mentir, avec les événements derniers, bah, il n'y a que ça qui va faire. Hein. Là, pour l'instant, moi, je fais pas de miracle. On est venu me retirer tout. Enfin, tout. Sauf ma dignité, évidemment. Mais bon, bref. On en parlera le temps venu, ça. Bref, vous avez le petit lien si vous voulez soutenir. Chacun fait comme il veut. Il n'y a aucune obligation. Allez, les plus lourds. On va essayer de tirer entre les deux cibles. Ben voilà, parfait. Alors si là-bas traversé, c'est qu'on commence à descendre, à mon avis, en puissance. On commence à être à peu près à la moitié. Il y a déjà une bonne 30-35 plombs qui sont partis avec ceux que j'ai pas eu sur le rush d'avant. C'est dommage. Mais on a une autonomie d'environ, ils annonçaient entre 40 et 50 tirs. Donc bon, faut voir après ce que ça donne avec 20 joules. Mais quand même 20 joules, quoi. C'est la puissance d'une carabine, faut le rappeler quand même. Hein. C'est pas mal. Hein. Pour ceux qui vont prendre ça sans la crosse et tout, ça va être un régal pour eux. Allez, le bois, on va essayer de tirer entre les deux aussi. Bon, on a tapé juste en dessous, on est bien. Okay. Ça me permet de me repérer au niveau des impacts. Après, bon, je pense qu'ils vont tous plus ou moins traverser. Hein. Après, voilà. On aura fait toute la vidéo, tous les essais de tir avec le même réservoir. Et ça, c'est bien. Réglage inclus. Hein. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Je sais pas si j'ai déjà dit, mais... parce que comme j'ai dû recommencer la deuxième partie, la GoPro avait planté, n'hésitez pas à virer la hausse, parce que ça gêne pour mettre les plombs. S'il n'y avait pas la hausse, je galérerais pas du tout. Mais je ne l'ai pas démonté, moi. J'ai mis directement la lunette. Pareil pour la lunette, hein, vous avez de quoi mettre sur Save Life. Hein, vous allez, pareil, encore une fois, en description. Il y en a plein, hein, il y a 3,9, des machins, des trucs. Il y a les codes de réduction. Allez, l'aluminium, on va tirer complètement à droite. Avec les slugs. Alors je crois que j'ai eu le côté droit, mais vraiment le côté droit, vraiment bord, on verra bien. Et le slug dans le bois. C'est peut-être les seuls qui vont peut-être pas passer, parce qu'ils ont tendance à s'écraser, c'est les têtes creuses, donc ils sont vraiment faits pour s'écraser, parce que c'est même mentionné sur la boîte, ici, ils sont comme ça normalement. Donc ils s'écrasent vraiment complètement, ils sont censés... Voilà, t'as compris. Allez, le bois, et on aura fini. Bon, on a tiré complètement à côté, mais on est quand même dans la planche, puisque le scotch recouvre la planche. Ok, on se met en sécurité, et on va démonter tout ça, et je vous amène le résultat. Alors, pour ce petit résultat, alors, on va commencer par le bois. Le bois, ils ont tous traversé, ils ont tous éclaté le bois en contreplaqué. Vous pouvez voir l'épaisseur, hein, il n'y a pas de mensonge, c'est du 0,8, hein, quasiment 1 cm. Bon, sans problème, tout est passé au travers, ça a tout éclaté. Okay, et on peut voir que là, on a tiré avec les slugs, c'est des impacts beaucoup plus gros en fait. On a vraiment bien déglingué les trucs. Donc voilà, ça a même traversé le carton et ça a fini dans mon arrêtoir derrière. Pour l'alu, c'est différent parce que l'alu a tendance à venir se déformer, le bois non. Donc l'alu, on a un plomb qu'on va retrouver ici, qui s'est écrasé, donc au milieu. Celui-là, c'est un JSB, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est un JSB, donc c'est cela. Donc il s'est complètement écrasé, donc il a très bien champignonné, mais il n'est pas passé au travers. Il s'est arrêté dedans. Après, on a un impact sur le côté, si je dis pas de bêtises. Celui-ci, c'était un impact pareil de ZAN, donc tête creuse, fait pour s'écraser. Autrement, celui-ci n'est pas passé non plus. Il a fait un bel impact. Je pense que ça doit être aussi peut-être le JSB, je sais pas. Parce que ça, en fait, normalement, la cible, elle est comme ça. Voilà. Ça, c'était la cible du haut et ça, c'était la cible du bas. Non.
Attends, oui c'est ça, exactement. Voilà, donc on était comme ça. Okay. Donc là on n'est pas passé et on n'est pas passé non plus en bas, ici là. Donc pour le dernier plomb. Et ici, pour le plomb qu'on a récupéré là. Non, celui qui était ancré c'était celui-là. Donc on n'est pas passé 3 fois. Par contre tous les plombs rapides ils sont passés. Parce que j'ai fait 2 fois le test, donc j'ai 2 fois les plombs rapides qui sont passés. Donc on a 6 plombs, donc 2 fois, 3 fois 2 quoi. Tous les plombs rapides sont passés, les plombs lourds ne sont pas passés. Ils ont commencé à découper un peu l'alu, mais ils ne sont pas passés. À savoir qu'il y a quand même 2 plaques, donc ça fait une belle épaisseur, et puis comme je dis, l'alu se déforme lui. Parce qu'il n'est pas contre... Si je l'avais mis peut-être contre une plaque en bois, on serait peut-être passé. Parce qu'on aurait pas eu cette déformation. Un amorti quoi, si vous préférez. Voilà, j'ai fini cette vidéo. Comme je disais, vous avez tous les liens en description, le soutien. Il y a le Discord également, sur lequel on est souvent et on discute ensemble de notre passion. On a des retours. Et puis, comme je vous disais, tout sera en description, les liens et compagnie. N'hésitez pas à passer par ces liens, c'est ça qui soutient la chaîne, évidemment. Et en attendant, il y a le lien PayPal si vous voulez filer un coup de pouce à votre mendiant préféré. Hashtag troll. Ok ? Merci à vous, passez une agréable soirée et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchuss.